Retour en Alsace pour notre série Un lieu des histoires, la dernière avant les vacances. On va grimper dans la vallée de Münster, découvrir le village de Soultzeren, une commune où la grande histoire a laissé des traces. Nos guides Olivier Stéphan et Arnaud Rapp. Bonjour à toutes et à tous, nous voici à Soultzeren pour 4 épisodes. Un petit peu de nature à préserver, un peu d'adduction d'eau, un peu d'agriculture, un peu d'histoire avec un grand et un petit H. Parce qu'ici, autrefois, les habitants avaient un surnom, die Psalderer, ceux qui psalmodient, une foi de charbonnier. Quand j'étais gamin, ici encore, l'église était pleine, hein. Les hommes étaient en haut, avec des crochets pour accrocher leur chapeau, et les femmes en bas, hein. Et donc chacun avait sa place, hein. Et donc, quand même, on rigolait pas beaucoup, hein. C'est-à-dire qu'ils étaient quand même très rigoureux. Les versets reproduits sur les vitraux en sont témoins. Ici, on était soumis à la parole du Christ. On respectait les sacrements. Avec une foi luthérienne originelle, arrivée à Soultzeren dès le premier pasteur, dès la première église, au XVIIe siècle, épaulant une vie dure et laborieuse. Le loisir, finalement, ça tournait autour de la paroisse. Ça tournait autour de la récitation de la parole de Dieu. Oui, aussi. Et donc, du coup, les habitants de Soultzeren avaient quand même une réputation de gens rigouristes, pas rigolos, hein. Oui, tout à fait. Une fois mise à l'épreuve, lors de la Première Guerre mondiale, un autre vitrail en témoigne. Lorsqu'elle éclate, les hommes sont enrôlés sous le drapeau allemand, celui de leur nationalité, mais les Français ayant conquis le village, bombardés par la suite, vieillards, femmes et enfants sont évacués. C'est un exode, puisque l'ensemble de la population a été évacuée à plusieurs étapes vers plus d'une vingtaine de localités de l'autre côté des Vosges. Les habitants y ont certainement vu aussi des allusions à certains épisodes bibliques, l'exode d'Israël. Dans la vingtaine de communes françaises où elle est évacuée, la population est parfois appelée les Boches. Quand elle revient dans son village rasé, la voilà, suite à l'armistice, elle aussi devenue française. Et on lit sur le vitrail le début d'un verset. Tiré de l'Écriture, hein, nous n'avons pas ici-bas de cité permanente. Ça correspond évidemment à la situation de l'époque. Et en même temps, il ne faut pas oublier la suite, mais nous cherchons celle qui est à venir. Un peu comme le retour d'Israël après l'exil à Babylone. Mais aussi dans l'au-delà. La foi qui s'ancre évidemment dans l'espérance du futur. En break, elle n'est pas tout à fait terminée, cette histoire. Elle a des ramifications jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, ici, dans l'un des hameaux en hauteur de Soultzeren, au Bourteren, disent les anciens. Des liens en sont restés. Mais vous allez voir, c'est assez emmêlé. On reprend. Au fond de l'image, Jean-Michel Volkel. Tout derrière lui, la ferme des Kempf, famille évacuée, qu'accueillit et hébergea son grand-père à Bischwiller. À gauche de l'écran, la maison de sa sœur, désormais établie ici. Et au-dessus, sa résidence d'été. Car depuis cet épisode de la Première Guerre mondiale, quoiqu'à l'origine séparés géographiquement, les Kempf et les Volkel sont désormais proches et unis. Nous sommes toujours liés. L'avant-dernier fils Kempf a été le parrain de mon fils. Et depuis, je suis ami avec le fils du parrain de mon fils. C'est plus que des voisins alors? Oui. C'est comme la famille presque. Oui. Ça a créé des liens qui sont restés de génération en génération. Qui sont indéfectibles. Demain, on bouge un peu. Oh, pas grand-chose, hein, 300-400 mètres, hein, parce que là-bas, tout en haut de Soultzeren, il y a une chèvrerie qui a un nouveau propriétaire. Et on voit ça demain. À demain.